Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance intemporelle. On va aller voir un petit peu les énergies, qu'est-ce que je peux avoir comme message à vous transmettre. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à tous pour votre soutien, votre fidélité, votre participation sur la chaîne. Merci à tous d'être présents. Allez, je vais mettre mes cartes ici. Hop, c'est parti. Je vais tourner un peu la caméra. Voilà. Allez, merci de nous donner un message intemporel pour toutes les personnes qui regardent la chaîne. Alors, déjà, on va nous parler d'un retour, d'une personne qui revient vers vous, d'une reprise. Une personne qui est pour moi assez déterminée. Je ressens quelqu'un qui est très déterminé à revenir vers vous, quelqu'un qui a envie de faire son retour. Alors pour moi, c'est quand même quelqu'un qui vous surveille depuis un moment, quelqu'un qui a les yeux sur vous, qui vous a longtemps surveillé pour moi, et aujourd'hui, il est prêt à faire son retour. C'est quelqu'un qui ne vous lâche pas des yeux, il peut vous observer via les réseaux sociaux ou devant chez vous, en tout cas peu importe si vous habitez tout ça. On a quand même quelqu'un là qui a un œil sur vous et qui fait son retour vers vous. Pour moi on me parle de l'hiver, donc on me dit qu'il y a bien un retour de cette personne cet hiver, et moi je vois quand même quelqu'un qui prépare un départ, un voyage, un départ, un déplacement, peu importe, en tout cas j'ai quelqu'un qui prépare un départ. C'est quelqu'un qui a envie de revenir, hein. C'est quelqu'un qui peut être surveillé aussi par rapport à son retour vers vous, son changement d'attitude. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui prépare son retour. On me dit que cette personne, elle est poussée. Elle est poussée par l'univers à revenir vers vous. Elle ressent le besoin de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui ressent vraiment un amour puissant pour vous. Cette personne, c'est comme si elle n'avait jamais ressenti ça pour quelqu'un. C'est assez fort quand même. Elle ressent vraiment quelque chose d'assez fort, de puissant. Et on me parle quand même d'un événement très proche. On me dit que c'est très proche. Ce retour-là est très proche. Pour moi, il y aurait une reprise entre vous, une reprise de contact, de communication. C'est quelqu'un qui veut ramener la paix entre vous. C'est quelqu'un aussi qui se voit dans un avenir avec vous, dans un avenir lointain, enfin sur du long terme, je veux dire. C'est quelqu'un qui se voit sur du long terme avec vous. Quelqu'un qui envisage un avenir. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'avenir avec vous sur la période là de l'hiver. Au printemps, on m'annonce un départ. Donc cette personne, pour moi, elle prend un nouveau départ avec vous sur le printemps, ou alors elle va partir de quelque chose, d'un endroit, d'une situation, peu importe. En tout cas, on m'annonce là un départ. Ok. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être rusé. C'est comme si je l'avais déjà eu ce message. C'est quelqu'un qui fait usage de duperie. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis aussi dans une sorte d'illusion. Et là, j'ai quand même quelqu'un qui, voilà, qui aimerait mettre des actes en place. Je ressens quelqu'un qui aimerait passer à l'action, mettre des actes en place vis-à-vis de vous et ne plus vous mettre dans les illusions, tout ça. Vous avez ressenti qu'il vous a dupé à un moment donné parce qu'il n'y avait pas vraiment d'action. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'il essaye de duper quelqu'un pour prendre la fuite. Moi, on me parle d'un amour puissant, ça peut être sur votre lieu de travail, ou alors on me dit que cette personne va travailler pour vous retrouver parce que vous êtes son amour. Il y a eu un certain détachement dans cette histoire entre vous. Il y a eu un détachement et là on voit que cette personne elle a envie de se rapprocher. On me dit qu'elle va tenter le tout pour se rapprocher de nouveau de vous.
Elle veut vraiment créer auprès de vous, elle veut une construction, elle veut mettre en place des projets concrets dans la matière. Elle se voit dans l'avenir avec vous, elle se voit construire avec vous. En tout cas, elle vous a reconnu, elle sait que vous êtes la personne pour elle, qui est faite pour elle ou pour lui. Voilà, cette personne, elle a pu être trahie, ou elle a pu vous trahir, en tout cas être dans des trahisons, être dans l'illusion, enfin, vous mettre dans une certaine illusion, vous maintenir dans une certaine illusion. Cette personne, elle sait qu'elle a mal agi avec vous, elle a eu un comportement d'enfant, de gamin, et qu'elle a mal agi, et aujourd'hui elle s'en veut. Elle me dit qu'elle a mûri, qu'elle s'est élevée spirituellement. Voilà, qu'elle a compris de ses erreurs, hein, elle a compris pourquoi vous avez pris du recul par rapport à cette personne. On me dit qu'aujourd'hui, cette personne, elle a beaucoup de regrets, de culpabilité. C'est une personne qui est potentiellement engagée, donc qui peut être déjà dans une union, un pacte, un mariage ou une relation avec des enfants. Mais ça peut être une personne aussi qui a envie de s'engager avec vous, qui se voit dans un avenir, dans un mariage, dans un pacte. En tout cas, elle a beaucoup de regrets de s'être comportée de façon légère. Avec vous. Cette personne, elle aimerait avoir le contrôle quand même hein, sur vous. Elle aimerait, voilà, que vous voyez que par lui, par elle. Elle aimerait quand même avoir une sorte de contrôle. Je dirais aussi que cette personne, elle est très attirée. Elle a beaucoup de désirs charnels vous concernant. Ouais. Mais ce que je peux voir, c'est que voilà, elle vous a maintenu dans ça, je dirais, dans une sorte de séduction, de charnel. Elle vous a maintenu là-dedans, elle vous a mis dans une illusion en vous maintenant là-dedans pour vous garder près de lui ou près d'elle. Moi, clairement, on me dit quand même qu'il y a cette personne qui pense, qui imagine, voilà, qui pense à vous, qui vous imagine, quelqu'un qui rêve de vous, de votre séduction, de votre charme. C'est quelqu'un qui souhaite un engagement. C'est quelqu'un qui souhaite un engagement avec vous, qui se voit dans l'avenir avec vous. C'est quelqu'un qui ressent de la jalousie. C'est quelqu'un qui a peur qu'on prenne sa place. Et pour moi, il va y avoir beaucoup de communication, de messages, d'échanges, de communication écrite, pour moi, de messages entre vous, où elle va peut-être vous exprimer sa jalousie. On sent cette personne très protectrice, on voit que vous êtes protégé aussi, mais on voit que cette personne est très protectrice envers vous, pardon. Elle aime vous protéger, elle aime voilà, être là pour vous. On a la culture, c'est quand même quelqu'un qui a envie qui voit en vous, en tout cas, que vous êtes cultivé et que, voilà, que vous avez du vécu. Et cette personne, elle ressent que vous êtes compatible parce que voilà, vous avez appris certaines choses chacun de votre côté et ça vous avait permis aussi voilà, de voir la vie sous un autre angle, mais dans le même sens. C'est quelqu'un qui essaye de trouver des accords, des arrangements, qui essaye d'en apprendre davantage peut-être par rapport au travail. C'est quelqu'un qui essaye d'investir de l'argent, qui essaye de mettre de l'argent de côté. Vous pouvez avoir un don où cette personne ressent les choses. Ouais.
Moi, on me dit quand même que cette personne, elle prend en maturité, elle s'élève spirituellement. Elle est très connectée à vous et peut-être vous avez un don et vous permettez à cette personne d'avancer. On voit un déplacement court, on voit que vous allez vous voir peut-être de façon, je dirais que ce ne sera pas long, ou vous allez vous déplacer, ce sera un petit déplacement, vous allez vous voir. Et cette personne, pour moi, elle vous fait une proposition que vous allez accepter. Il y aura une rupture par la suite qui va amener un changement. Donc peut-être que cette personne, effectivement, va rompre un mariage, un engagement. En tout cas, je vois qu'il y aura des papiers administratifs. Et je vois qu'il y aura bien un rendez-vous amoureux entre vous. Parce qu'il y aura énormément de sentiments. Et plus cette personne va vous voir, plus il y aura des sentiments. Cette personne va faire le choix. C'est un choix inévitable qu'elle va faire. Elle va se déclarer à vous parce qu'elle est sûre que c'est vous, hein, l'opportunité de sa vie. Voilà, ça ne se présentera pas deux fois. Et cette personne, elle va progresser vers vous. Elle va avancer, progresser vers vous parce qu'on me dit qu'elle est dans le désespoir, qu'elle est dans la tristesse. Actuellement, dans son lieu de vie, elle n'est pas bien. Cette personne, cette personne, je dirais qu'elle comprend, hein, qu'elle comprend aujourd'hui que c'est vous, qu'elle comprend aujourd'hui qu'elle doit amener un changement, qu'elle ne doit pas compter sur le hasard, puisque de toute façon le hasard n'existe pas. Voilà, cette personne, elle a conscience qu'il faut faire bouger les choses. Donc elle va mettre en place pour moi tout ça. Pour vous donner une idée de temps, j'ai eu l'automne, l'été, printemps et l'hiver. J'ai eu les 4 saisons. Donc voilà. Je ne peux pas vous donner une idée de temps quand on a généralement les 4 saisons. Là, on peut partir sur un an. En tout cas, dans l'année qui arrive, enfin dans l'année présente, on m'annonce quand même énormément de changements. Allez, merci de nous donner des informations par rapport au tirage. Alors là, on a vous, la consultante, ou le consultant, vous prenez comme ça vous parle. Voilà. Alors là, cette personne, elle dit non. C'est-à-dire que pour l'instant, cette personne, moi, je ressens qu'elle revient vers vous. De toute façon, on l'a vu. Mais c'est comme si elle est dans l'impossibilité, dans l'incapacité de revenir vers vous pleinement. Vous voyez, de revenir avec un véritable engagement, de revenir vous manifester davantage et envisager des choses avec vous. Là, c'est pas possible. Alors, soit parce qu'on vous dit non, esprit de sacrifice dans le couple, la personne n'est pas libre, ou inversement, contrainte d'impossibilité. Parce que cette personne, elle a peut-être des enfants, elle est peut-être engagée, bon, on a pu le voir hein, tout à l'heure. En tout cas, elle est bloquée, triste de ne pas pouvoir agir comme elle veut. Parce que je ressens que cette personne sent chez vous un détachement, sent qu'elle est en train de vous perdre, que vous êtes en train de lui échapper, et ça lui est insupportable. Cette personne, malgré qu'elle est dans des impossibilités, quand j'ai vu le retour et je sentais un retour déterminé, on me dit bien que cette personne vient vous voir. Il y a une visite, il y a un rendez-vous galant, un visuel prochain. Cette personne, elle s'en fiche, oui et non, elle va pas prendre de risques trop importants, trop considérés non plus, mais pourquoi? Pas parce qu'il est attaché à l'autre personne, mais parce qu'il sent que ça peut occasionner des conflits, des problèmes, et on sent que cette personne veut vous protéger. Maintenant, cette personne, elle doit aussi se libérer pour vous si elle souhaite avancer vers vous. On n'est pas sur une relation physique, charnelle et je dirais qui se statue juste à ça, juste à un désir. On est quand même sur une relation où cette personne se voit dans l'avenir avec vous. Donc, vu qu'elle se voit dans l'avenir avec vous, effectivement, elle va s'octroyer beaucoup plus de temps avec vous. Même si ça reste des moments charnels entre vous, elle va quand même s'accorder plus de temps. Au lieu de passer 1 heure ensemble, elle va essayer de s'accorder une journée. Vous voyez, elle va quand même vous montrer les efforts
qu'elle est prête à fournir pour vous avoir auprès d'elle ou auprès de lui. Malgré qu'il est en couple, tout ça. On sent quand même que c'est quelqu'un qui a envie d'aller plus loin. Alors je parle pas pour les personnes qui ont juste des relations physiques. Là, je parle vraiment d'une personne avec qui il y a du charnel, mais avec qui il y a quand même une connexion depuis un moment qui est importante. Là, on voit un lien d'inséparable, un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a un lien avec cette personne, c'est inexplicable. Cette personne, vous l'obsédez, elle est folle de vous, elle ne peut pas se passer de vous. Elle est dans un désir que même elle ne peut pas gérer, qu'elle ne peut pas expliquer, parce que c'est inconsidéré tellement cette personne vous aime, en fait. Oui, être prêt, c'est le bon moment. Donc cette personne, elle sent que vis-à-vis de vous, elle est prête, malgré qu'il y a encore des blocages, des sacrifices, parce que bah voilà, il a quand même sa vie de l'autre côté et il peut pas vous octroyer du temps comme vous l'aurez souhaité. Mais en tout cas, cette personne sent que c'est le moment de mettre en place des actions vis-à-vis de vous, même si demain, elle ne vous propose pas l'engagement. En tout cas, elle va vouloir vous voir. Là, on parle d'une période aussi d'automne. Alors, est-ce que cette personne serait justement pas prête cet automne? Moi, je pense qu'elle serait prête plutôt dans une vraie relation avec vous cet automne. Elle va trouver que l'automne 2025 sera le bon moment. Pour moi, ce que je ressens sans les cartes, cette personne, c'est comme si... C'est comme si elle est retenue, vous voyez? C'est comme si elle est retenue, elle est bloquée, c'est un fardeau. Elle ne peut pas vous voir comme elle le souhaite, elle se sent mal, elle commence à se rendre compte des personnes qui l'entourent et qui ne sont pas bonnes et qui peuvent être vulnérables à son équilibre et pour lui et pour vous, qu'elles peuvent aussi vous éloigner et davantage créer le trou, hein, le fossé entre vous. Et ça, c'est quelque chose qui l'insupporte. Moi, en tout cas, moi, je ressens de la tristesse chez votre hôte, mais je ressens aussi de la colère de ne pas pouvoir vivre, en tout cas, cet amour pleinement qu'il aurait voulu, à cause d'obstacles, à cause de tierces, à cause d'obstacles, à cause de conflits, peu importe. En tout cas, cette personne, elle est dans la réflexion profonde par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à ses attentes, par rapport à ses envies. Cette personne, elle repense toujours à sa situation et elle a un besoin des fois de faire le vide, de faire le tri, de se retrouver seul pour être lui-même face à ses pensées, face à ce qu'il souhaite et ce qu'il désire. Et quand il est dans une certaine solitude, cette personne ressent ce lien d'inséparable entre vous, ce fort magnétisme qui vous unit, ressent qu'il y a un lien particulier. Quand elle se retrouve seule, cette personne, vous lui manquez terriblement. Et je dirais qu'elle est des fois dans une perte de contrôle. Je sais pas, je peux ressentir qu'elle peut avoir, enfin certaines, pas toutes, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a des personnes là qui sont fragiles et qui peuvent avoir une obsession. Bah oui, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous, je dirais, parce que j'ai eu l'obsession qui m'est venue dans la bouche. Donc oui, c'est quelqu'un quand même qui me paraît quand même assez tourné vers vous et à la limite de l'obsession, au niveau des pensées. Mais je dirais que cette personne, elle peut être aussi dans certaines addictions, voilà, pas pour vous oublier, mais pour essayer de rigoler, de retrouver un peu la paix intérieure. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas la paix qui l'anime, mais plutôt la tristesse et le manque de contrôle. Cette personne, pour moi, elle a un ego surdimensionné et elle est en train de se rendre compte qu'elle perd le contrôle vis-à-vis de vous, qu'elle a deux doigts de craquer et que tout simplement, bah, elle n'arrive plus à contenir ses sentiments en fait.
Elle voit que vous êtes, vous voyez, dans le tarot, on pourrait dire que vous êtes en impératrice et vous êtes en magicienne. Vous êtes l'impératrice, vous êtes la magicienne, vous restez sur votre trône, vous ne bougez pas et vous attendez clairement que la situation se débloque, mais attendre sans attendre. Je ne vous sens pas dans l'obsession, oui, viens quand, tout ça. Non, vous vivez votre vie, mais vous vous dites, si ça se débloque, ça se débloque, ça se débloque pas, tant pis. J'avance. Cette personne, elle le ressent. Alors pour lui ou pour elle, vu qu'il est à distance, il n'y a pas forcément de communication en ce moment, où il y en a, mais très peu, elle ressent votre éloignement, votre détachement. Et cette personne, dans ça, déjà, elle vous kiffe de plus en plus, et elle ressent le manque, et surtout dans cette situation, elle se rend compte au final qu'elle peut vous perdre, mais définitivement. Et ça lui est insupportable. Moi, on me dit que cette personne, elle veut un nouveau départ avec vous, qu'elle veut une métamorphose du lien, comme intérieur comme extérieur, qu'elle a envie d'évoluer avec vous, et que de toute façon, elle vous dit qu'elle est prête et qu'elle va changer les choses. Pour l'instant, la situation, elle est telle qu'elle, mais cette personne, elle va changer les choses. Et pour moi, dans les semaines, mois à venir, elle va tout faire pour vous manifester, elle va tout faire pour vous montrer au niveau de la relation, qu'elle fournit des efforts, énormément d'efforts pour vous montrer qu'elle s'investit davantage et que c'est pas uniquement charnel. Après, comme je vous ai dit, il y a des moments intimes, des moments charnels, parce qu'elle vous désire beaucoup, parce que c'est une personne qui n'arrive pas à se contrôler. Cette personne, quand elle vous voit, bah voilà, vous êtes son bonbon, vous êtes son gâteau, son bijou, et elle a du mal en tout cas à se contrôler vis-à-vis de vous. La passion l'anime énormément, mais voilà, dans ces intensités charnelles entre vous, dans cette ardeur, on ressent que cette personne, quand même, il y a plus d'émotions qui laissent paraître avec son ego. Il y a énormément d'énergie qui circule entre vous. Et quand les corps s'en mêlent, on dit qu'il y a énormément d'énergie qui circule. Pour moi, cette personne, quand vous entremêlez, je dirais, au niveau des corps, je ne sais pas si c'est bien adapté, mais voilà, il y a une énergie. Déjà, vous avez une énergie extrêmement bonne et positive qui entraîne cette personne dans cette animation. Vous voyez, dans sa vie, elle se sent animée. Elle se sent plus dans le flou, elle se sent plus dans le vide, dans le brouillard. Elle se sent paisible, elle sent que ça matche bien, elle se sent épanouie, vous voyez. Et cet amour, il y a un moment donné, alors même s'il est en couple ou pas, cet amour, il y a un moment donné où vous ne pourrez plus le cacher, en fait. Cette personne, elle va avoir besoin de dire au monde qu'elle est heureuse, elle aura besoin de ne plus se cacher, de vivre pleinement cet amour. Voilà, ce que vous lui apportez, elle aura besoin de le partager. Il y a un moment donné, vous allez vivre au grand jour. Et il y a un moment donné où cette personne, effectivement, va faire le choix d'amener un nouveau départ entre vous et de faire le bilan de la relation, de faire le tri lié au passé, donc aux énergies toxiques, et de reprendre le plein pouvoir de lui-même. Et ça, je dirais que ça va être l'automne 2025. On parle du 22 septembre au 20 décembre. Elle va reprendre son plein pouvoir, sa pleine volonté, pour venir à vous et manifester cet amour et le vivre, le partager avec vous. Alors, cette personne, elle va vous présenter des excuses. On vous dit que des excuses vont être faites. Il y aura une réconciliation avec soi-même. Un pardon arrive à vous. Cette personne, elle n'est pas du tout rancunière. Elle ne sera pas dans la colère vis-à-vis de vous. Par contre, cette personne, voilà, effectivement, dans sa zone qui n'est plus confortable, mais on dit quand même qu'il reste dans une zone de confort. Il est en colère, il a de la rancune. J'ai l'impression qu'il reste soit parce qu'il a des enfants, soit il reste tout simplement parce qu'il y a ce côté encore immature. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va devoir vous montrer que vous pouvez avoir confiance en lui. Ouais. Voilà ce que je peux vous dire. On va aller voir avec deux petites cartes là, ou trois petites cartes, on va voir. Allez. Par rapport au message, qu'avons-nous, s'il vous plaît, que l'on vient de voir, qu'avons-nous par rapport au message que l'on vient de voir.
Chimie, c'est ce que je vous dis. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous deux, c'est très puissant. Vous êtes comme deux ados en fait. C'est le magnétisme qui prend le dessus, c'est très puissant. Il y a une forte connexion, une forte attraction. C'est la chimie. À peine vous vous regardez, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui, même à travers le regard, qui passe entre vous. Et voilà, vous n'avez même pas besoin de partager des moments intenses, puisque voilà, déjà l'un et l'autre, quand vous êtes ensemble, c'est intense. Il y a une extrême passion, hein, vous voyez, qui vous anime. Quand je vous ai dit, vous voit comme son bonbon. Il y a de la chimie, il y a de la passion. Pareil, quand vous partagez vos âmes, vos corps sont liés. On sent, hein, permet à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, la passion. Vous êtes ensemble, c'est très passionnel, c'est voilà, c'est un désir ardent que cette personne ne peut contrôler. Et cette chimie, il la trouve que auprès de vous, que avec vous, cette passion. Alors, cette personne est concentrée sur ses finances et sur sa carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. J'ai l'impression que cette personne, elle se démène, elle se bat pour avoir un équilibre, un statut financier apaisant. Pour vous apporter, je dirais aussi le meilleur et pour vivre pleinement cette passion avec vous. Attirez votre âme sœur. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, cette personne, on me dit qu'elle prie, qu'elle vous, comment dire? Ah, j'ai perdu le fil. Qu'elle vous manifeste. Merci les guides. Qu'elle vous manifeste. Cette personne vous manifeste. Elle peut prier, elle vous attire dans ses rêves. En tout cas, elle est vachement en connexion avec vous. Son désir, là, le plus intense, c'est la réconciliation. Cette personne va peut-être user beaucoup de chimie, de charnel avec vous, de passion, pour vous dire certains mots à travers le physique, hein, à travers les actes physiques, vous m'avez comprise. Elle va user de tous ses charmes, mais aussi elle va vous passer des messages lors de vos rapprochements. Elle va vous passer des messages, donc vous dire qu'elle vous aime, vous dire qu'elle sera près de vous, voilà. En tout cas, elle vous passera des messages et surtout, elle souhaite une réconciliation. Elle a envie de revenir dans votre vie, elle a envie de reprendre tout à zéro ou de reprendre là où vous étiez, où ça s'est arrêté. C'est ce que j'entends. En tout cas, cette personne, elle veut revenir vers vous. Vous avez complètement lâché prise. Hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous avez lâché prise comme si pour vous c'était un amour impossible. Comme si pour vous, vous ne pouviez pas vivre tout ça. Vous avez complètement lâché prise. Vous êtes dans le lâcher prise. Lors de vos moments, tout ça, vous lui faites sentir que vous êtes dans le lâcher prise. Que vous preniez plus la tête. Cette personne, elle va tenter de vous reconquérir. Clairement, on a des conversations cœur à cœur. Elle va discuter honnêtement de ses sentiments avec vous. J'ai dit 2 cartes, 3 cartes, genre. Je fais un tirage. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, j'espère que vous allez pardonner quand même. Hein. On vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Vous ressentez encore que cette personne est bancale. Et vous vous méfiez. On vous dit aussi de vous méfier. Attention. Mais voilà. C'est une relation karmique. Vous connaissez des gens en fait. Donc vous avez un lien très fort. Et cette personne, elle est dans une relation actuellement, peut-être avec quelqu'un d'autre là, où il y a un amour non réciproque. C'est peut-être une relation karmique. Attention au drapeau rouge. Attendez. Attendez, parce que là j'ai l'impression que je suis sur autre chose. Elle espère que vous allez lui pardonner. Elle a le sentiment de vous faire du mal avec attention au drapeau rouge. Elle a le sentiment qu'elle vous blesse, qu'elle vous trahit indirectement parce qu'elle est dans une relation où il n'y a pas d'amour. C'est un amour non réciproque. Et elle sent que vous vous méfiez d'elle ou de lui.
Et c'est une relation karmique avec l'autre personne avec qui il est. En fait, c'est une relation qui était destinée à apprendre des choses. On vous dit apprendre à vous connaître mutuellement, vous. Hein. En vous révélant les plus grands secrets l'un à l'autre, vous renforcez vos liens. On vous dit d'apprendre à vous connaître quand même. Attention au drapeau rouge, ça peut être attention aussi... ouais, parce qu'il est encore engagé. Hein. Il y a peut-être quelque chose là, ouais. Il est encore engagé. Il a le sentiment aussi que vous ne l'aimiez plus peut-être comme avant ou que c'est plus réciproque. Parce que vous avez peur, vous vous méfiez en fait. C'est une personne qui va laisser partir son ex, ou on lui dit en tout cas de laisser partir son ex. Ouais. Et vous demande d'avoir la foi à cette situation. Il doit laisser partir son ex et reprendre confiance pour avancer vers vous. J'ai l'impression que c'est de la dépendance affective. Cette personne, il doit avoir une dépendance affective en fait à l'autre personne. Mais il n'y a pas d'amour. Hein. Et vous, on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, vous, on vous dit. Ouais. On vous dit de vous octroyer des moments ensemble. Et ce sera une véritable lune de miel. On vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Cette personne doit avoir des enfants, vous aussi, ou lui ou vous. Et du coup, ça influe beaucoup votre relation amoureuse. Parce que, voilà, peut-être c'est des enfants de bas âge encore, ils vont à l'école. Et vous ne pouvez pas vivre pleinement votre relation. Parce qu'il y a des responsabilités de part et d'autre. Votre autre peut avoir des responsabilités avec ses enfants, vous aussi. Et du coup, voilà, vous ne pouvez pas vivre le truc à fond, sachant que vous avez aussi des responsabilités. Cela vaut la peine d'attendre. Bon, les anges, les guides vous conseillent d'attendre dans cette situation. Alors, je ne dis pas que vous devez être derrière votre fenêtre à vous lamenter, à déprimer, à passer vos journées dans le noir et à attendre. Non. Vous vivez, d'accord ? Cela vaut la peine d'attendre, c'est-à-dire que ça vaut la peine, effectivement, cette relation vaut la peine d'être vécue sur du long terme par la suite, mais voilà, tout en lâchant prise, clairement, vous vivez votre vie, si ça se fait, tant mieux, ça se fait pas, tant pis. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, c'est vrai que c'est une relation qui vaut la peine d'être vécue et qui vaut la peine d'attendre, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'on voit un mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc on voit que dans le futur, il y aura un mariage avec cette personne. Un engagement. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Là, il peut y avoir un nouvel amour pour vous aussi. Il y aura beaucoup d'espièglerie avec cette nouvelle personne. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc oui, pour moi, il peut y avoir aussi un nouvel amour. Vous restez très optimiste sur votre vie amoureuse. On va aller voir avec celui-ci. Qu'avons-nous par rapport au message que l'on vient de voir ensemble, s'il vous plaît. J'en ai une qui s'est retournée, elle est là. Message reçu. Votre hôte va vous envoyer un message. Cette personne qu'on regarde depuis le début va vous envoyer un message. Vous allez recevoir un message, une communication de cette personne. Moi, je ressens cette personne très amoureuse quand même. Ok. On me dit que cette personne, il y a peut-être un froid au niveau charnel. Vous êtes peut-être moins accessible. Cette personne peut vous allez recevoir un message où cette personne va peut-être évoquer le sujet, mais vous allez lui mettre un froid ou un stop. Ce qu'on peut me dire avec ces deux cartes-là aussi, c'est que cette personne est frustrée au niveau de la sexualité. Cette personne est frustrée. Cette personne paraît quand même assez frustrée. Peut-être de ne pas vous avoir près de lui, de vous voir occasionnellement.
vous sent peut-être plus détachée, plus froide lors de vos moments intimes. Ou sans votre froideur, cette personne vous allez recevoir un message. Elle va sentir votre froideur ou vous allez peut-être plus orienté sur le charnel, par exemple. Ou alors c'est lui, vous allez ressentir sa froideur, il va plus vous parler de ça qu'autre chose. C'est soit vous qui allez plus parler de ça, soit lui, en fait. Et on voit une extrême attraction, une extrême connexion là-dessus. Ouais, c'est peut-être cette personne, vous allez peut-être être froide et cette personne, elle va vous parler de l'attirance qu'il ressent pour vous. Il va vous dire qu'il a encore du désir, qu'il a envie de vous revoir, que ça, voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe. Cette personne, elle peut rentrer en communication avec vous via les réseaux ou rentrer en communication avec vous via les SMS. Cette personne peut vous observer et vous trouver attirante via les réseaux. Ou peut-être un peu trop charnel, vous voyez, trop dans la séduction. Il y a une évolution qui va se faire entre vous. Ça va avancer. Et on voit que c'est quelqu'un qui va être loyal vis-à-vis de vous, sincère, qui va vous montrer cet acte de loyauté, de sincérité. C'est une personne qui est intègre vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que cette personne, elle vous voit peut-être plus sur les réseaux aussi. C'est comme si vous allez recevoir un message écrit parce qu'elle ne vous voit plus sur les réseaux, ou vous l'avez bloqué, ou vous vous connectez plus. Ou moins. Et elle sent que vous êtes en train de vous élever en fait, d'être loyal face à vous-même, que vous savez vos valeurs, ce que vous voulez, ce que vous valez aussi. En tout cas, vous paraissez vraiment très détaché. Il peut y avoir du physique entre vous, mais ça peut s'arrêter là. Vous voyez, vous paraissez vraiment très détaché. Même au niveau de la communication. Ouais. Comme si vous la considérez comme un ami, en fait. Vous voyez, ou un étranger. Cette personne, elle va vous proposer une invitation de vous voir ou vous demander quelque chose. Vous proposer une sortie ou... En tout cas, elle va vous proposer une invitation. Ok, elle a peur hein, clairement de vous envoyer cette invitation parce qu'elle a peur d'avoir un non-retour. Un non-dialogue, une solitude, un isolement, voilà. Elle vous a peut-être fait cette proposition de sortie ou de vous voir et vous êtes resté muet. Personne, elle va vous dire peut-être qu'elle est mal sans vous. Quand vous dialoguez pas. Oui, on a encore le retour. Hein. Il revient. Pour moi, il revient à la communication. Hein. Il relance les trucs. Il y a peut-être plusieurs choses, hein, si j'ai dit ça. Hein. Il relance la communication. Vous allez communiquer, hein, il y aura des échanges entre vous, mais des échanges cachés, voilà, qui restent secrets. Il y a un nom là, c'est quoi le nom? Qu'est-ce qu'on a sur le nom? Qu'est-ce qu'on a sur le nom? Nom, ancrage et chance, ok. Ouais, vous allez communiquer, il y aura des échanges entre vous, un retour, mais voilà, c'est dans la discrétion, puisque cette personne, comme je vous ai dit, elle est engagée pour moi. Mais elle espère que vous allez lui donner une chance, et que vous n'allez pas lui dire non, en fait. Ouais, elle est engagée, parce qu'on a quand même la triangulaire. Au moins, il y a quelqu'un. Mais vous, il y a un rival, hein. Vous, il y a un autre homme autour de vous, hein. Il y a un homme amoureux. Ou un homme qui est malin, qui peut venir vers vous dans le mode amical.
Mais en fait, c'est quelqu'un qui a des vues sur vous, qui ressent peut-être des sentiments ou un amour, un début d'amour pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai dit début. Ah! J'ai dit début parce que tout à l'heure, j'avais la nouvelle personne. Vous voyez, dans... Ouais, c'est pour ça. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez soit depuis peu, soit vous allez le connaître. Ouais, alors lui qui vient vers vous, là, j'avais deux énergies en plus tout à l'heure. Lui qui vient vers vous, il a un amour envoûtant, passionnant. Lui, il est à fond, hein. Il est accro, ou il va devenir accro, en tout cas, il a des sentiments, lui. Hein. Lui, il veut, ce deuxième homme, là, cette deuxième personne qui vient, là, lui, il veut vous faire devenir, vous faire tomber accro à lui ou à elle. Il veut vous rendre accro, en fait. Mais vous allez rester dans le on-off avec cette personne. Vous allez parler, plus parler, lui dire oui, lui dire non. Vous voyez, vous allez être bancal. Parce que vous allez avoir un choix à faire. Ouais, vous allez avoir un choix à faire. Et pour moi, vous êtes protégé par quelqu'un de votre famille ou votre famille. Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez le laisser dans l'instabilité, dans l'indécision. Cette personne qui est amoureuse là, ou qui veut vous faire succomber, qui veut vous rendre amoureuse de lui. Il va y avoir une réconciliation dans une triangulaire par rapport à une autre personne. Ça doit être la première énergie. Vous allez vous réconcilier avec cette personne qui est engagée, en fait. Ouais. Alors, on vous dit que c'est le karma, ça revient. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Balance, Scorpion, Sagittaire. Après une période de détachement, vous allez vous réconcilier avec ce père de famille ou cet homme qui est stable déjà dans un engagement. Lui aussi, il a du monde autour de lui, il a des femmes qui essayent de le séduire, cette première énergie qu'on a vue ensemble. Mais il reste dans la superficialité, il ne se voit pas avec. J'ai limite envie de vous dire, il s'en fout royal des personnes qui essayent de le séduire. Là, j'ai aussi ce père de famille, cet homme là, dans la première énergie qui est déjà en couple et tout. Voilà, il sent que vous jouez quand même un peu à un jeu là en ce moment avec lui, que vous êtes dans la superficialité, que voilà, vous aimez bien être dans la séduction. Il vous trouve très féminine, très sensuelle et tout, mais il sent que vous jouez. Ouais, ok. Il sent que vous n'allez pas au fond des choses parce que voilà, vous instaurez un détachement, une séparation avec lui, en fait. Et il sent du coup que vous êtes plus investi comme avant. Et pourtant, on parle d'un coup de foudre hein, entre vous. Il y a eu ce coup de foudre et pour lui, c'est inconcevable que vous ne l'aimiez plus en fait. On a l'engagement à l'envers. Ouais. Malgré qu'il est en couple, il voit un succès avec vous, il voit une potentielle réussite, il voit aussi une union, il vous voit ensemble, il vous voit tous les deux. Il vous imagine dans une union ensemble. Voilà, dans quelque chose, un engagement sincère. Ce qui est éprouvant pour lui, c'est que cet amour reste éphémère là, à ses yeux. C'est que cet amour, bon, je dirais pas que c'est de votre faute, pas du tout, c'est de la sienne en attendant. Mais ce qui est très difficile à gérer pour lui, c'est que cet amour reste dans la superficialité, dans le flirt. Et vous, il vous qualifie pas comme ça. Et du coup, c'est très difficile pour lui parce qu'il vous voit comme sa femme. Et là, il est dans une relation où vous n'êtes pas sa femme. Vous voyez ce que je veux dire et ça, il ne veut pas vous mettre comme les autres. Vous voyez, il ne veut pas vous mettre au même stade qu'une autre voilà, dans cette situation. Il aimerait, avec vous, il aimerait vieillir auprès de vous.
C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question sur ce qu'il vous a dit, sur comment il vous a abordé, s'il n'a pas été trop dans la légèreté. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question sur ce côté superficiel qu'il peut avoir vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui se prend trop la tête. Et moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit énormément et qui se prend vraiment la tête, quoi. C'est quelqu'un qui est trop dans la réflexion, vous voyez. J'ai fait une longue vidéo, du coup. Ouais, il est vraiment dans la prise de tête, lui. Hein. Parce qu'il s'imagine avec vous, il veut plein de projets avec vous, la naissance de projets, une vie commune, un nouveau départ. Il se voit avec vous et il se prend la tête sur ce qu'il peut échanger avec vous parce qu'il a toujours ce côté de l'ego, d'insouciance vis-à-vis de vous. Il vous laisse paraître aussi son insouciance. Voilà, et ça l'embête parce qu'il a peur de vous perdre, parce qu'il a peur aussi que vous preniez trop le truc à la légère quand il vous parle à cause de cet ego-là. Qu'il n'arrive pas à faire tomber pour l'instant, bah, il a peur de vous perdre, que vous partiez. Il y a encore ces addictions, l'insouciance, ces addictions, quoi. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, il y avait je ressentais. Hein. Il a des addictions, voilà, il se dit avec vous, de toute façon, c'est sûr que c'est vous, il est sûr et certain, mais qu'il doit guérir, qu'il doit travailler sur lui pour équilibrer la relation. Pour amener un bien-être, un calme intérieur. Allez, on fait encore 2-3 petites cartes et on va s'arrêter là. Bon, cet homme, pour moi, il va se transformer, d'accord? Il va réussir à évoluer, il va se métamorphoser, le changement va donner des ailes, il y a un renouveau. Cet homme, il va se transformer, il va devenir plus adulte, plus responsable, plus mature. Il va prendre plus en considération le lien, d'accord? Donc, il va moins jouer à l'insouciance, il va moins jouer aux dépendances, on joue avec le feu, on se brûle plus, il va moins être dans le flirt, moins dans la séduction. Voilà, il va plus prendre les choses au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il a des sentiments, cet homme. Il a des sentiments pour vous, il vous aime d'un amour sincère. Et cette pause, cette non-communication, le stress, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être aligné, qui n'arrive pas à être tranquille et qui a peur de vous perdre et qui a peur tout simplement que ce nouveau départ se fasse pas. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Si ça a parlé à certaines personnes, n'hésitez pas. Hein. Vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS pour réserver votre guidance avec moi. Donc, je travaille soit par téléphone, soit par vidéo enregistrée que pour vous, que vous pourrez garder quelque temps. Voilà, donc je vous envoie un lien et vous avez votre vidéo. Voilà. Donc dites-moi si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, je vous ai fait une guidance intemporelle. J'espère que ça a résonné avec certaines personnes. Si certaines personnes avec qui ça ne résonne pas ou qui n'attendent pas le retour ou tout ça, c'est que c'est pas pour vous. D'accord ? Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.